Alors, le Grand Romuald, Ouais. finalement, tu es à Istanbul, tu viens de finir tes achats et tu quittes chez vous. Vas-y, dis-nous, c'est quoi la PSU d'Istanbul? Oh, ben écoute, Istanbul, j'aime bien Istanbul. Istanbul est l'une des plus grandes villes d'Europe avec une grande histoire depuis l'ancienne Constantinople, Nicée et tout ça. Donc, c'est une vieille ville qui a un grand cachet et tout ça, quoi. Donc, elle a beaucoup à revendre. Ouais. Les gens doivent venir ici parce qu'il y a tellement de choses. Le shopping, les affaires, c'est magnifique. Alors, le Grand Romuald, comment tu connais Türkishovu? Comment? Tu connais Türkishovu? Ah ben écoute, je l'ai vu sur, je pense, comment dire ça, sur YouTube. Effectivement, je t'ai visionné plusieurs fois. Et sur ces jours, au fur et à mesure. Et je pense que tu as présenté beaucoup de choses qui m'ont plu. Et puis bon, voilà, donc du coup, dès que je suis arrivé, c'est pas la première fois que j'arrive ici. Mais je sais que tu as un cachet en plus, il fallait que je vérifie cela. Et je suis très satisfait des prestations. Et dans quoi tu fais? Bah écoute, je suis un raffineur, donc dans la raffinerie du Gabon, c'est la Sogara. Et je suis en freelance, j'ai mais de petites boîtes qui fonctionnent bien, tranquilles, et puis bon, voilà. Et ça fait du bien. Normalement, au Gabon, toutes les personnes de cette tranche d'âge, et ces personnes doivent se lancer forcément dans le business. Parce que le business, c'est vraiment l'avenir du Gabon. Il faudrait que les jeunes pensent à se lancer. Parce que je sais qu'on nous a tellement fait miroiter le travail du bureau. Le travail du bureau ne rapporte rien du tout. Parce que je vous dis, si tu fais le business, forcément tu vas t'épanouir dans la vie. Et le travail du bureau, c'est juste un début, oui, mais après il faut multiplier, il faut se diversifier. Si tu ne te diversifies pas, honnêtement, comment dire ça, ne sera pas quelque chose de bien. Parce que tu vas travailler, c'est le mythe de Sisyphe, un éternel recommencement. Il faut maximiser ses fonds. Donc cela veut dire qu'il faut être son propre patron. Après un temps, effectivement, donc il faut forcément se lancer. Quel est le point majeur que tu as apprécié à Istanbul? Dans le business, premièrement. Dans le business, Ouais. ben, j'ai vu que Istanbul bouge. Istanbul bouge, vraiment, c'est vraiment une ville de business. En tout cas, business en tout genre. Ceux qui veulent avoir quelque chose ou bien des opportunités d'affaires, en tout cas, la route, c'est Istanbul. Ils doivent venir ici à Istanbul. En tout cas, chacun trouve son compte. Personne ne peut repartir sans rien. Quand on vient ici, on a toujours quelque chose en plus qu'on ramène chez soi. Donc, il ne faut pas que les gens se limitent à d'autres villes européennes. L'autre ville, c'est juste pour dépenser. Mais ici, on trouve quelque chose à faire. Mais toi, tu sors de Paris, là, présentement? Oui, mais je sors de Paris. Mais je sais que Paris, c'est juste visiter les parents. Mais c'est juste acheter des petits trucs. Hein. Ben, la ville te fait fouiller parce que je sais que tout est excessivement cher. Tu arrives en Turquie, tout est à ton prix. Cela veut dire que tu peux tout acheter. Tu peux maximiser, mais tu te retrouves toujours avec de la monnaie, des fonds que tu peux ramener encore chez toi. Cela veut dire que tu peux acheter, mais il y a toujours un frein sur le nombre de kilos qu'il faut au niveau de la franchise. Dans l'avion, on t'offre 46 kilos, plus peut-être 10 kilos, 12 kilos dans la cabine. Et donc, tout ça, il faut. Après, il y a le cargo qui est là, tu finis d'acheter, tu achètes. 2 mois plus tard, ça te retrouve et tout ça. Il faut le faire, c'est la vie du business. C'est la vie du business. Ah oui. Alors, tu as quand même vu le marché de l'électricité? Bon, j'ai vu le marché de l'électricité. Quel domaine? Ça s'est passé comment? Surtout, je voulais lancer un projet sur le solaire. Et effectivement, on a cherché ensemble et puis on a trouvé quelque chose qui est sa batterie au lithium et des panneaux photovoltaïques. Donc voilà, c'est des nouvelles versions. C'est des trucs qui ont, comment dire ça, qui ont une longue durabilité, une longue longévité. 16 ans d'utilisation, je pense,
les choses, on rentabilise et puis ça ne coûte pas trop cher, quoi. Ok, merci le grand. Non, On fait comme ça, on est ensemble. Je kiffe chez vous.